Bonjour, aujourd'hui, dans les interviews de Comnation, on accueille Delphine Boileau-Terrien. C'est juste? J'ai prononcé juste ton nom? Oui, bonjour Catherine. Bonjour Delphine, du site Femmes de Challenge, que je suis depuis pas mal de temps, parce que Delphine s'occupe de femmes entrepreneurs. Comme on veut, de toute façon, quelque part, quel que soit le mot, c'est toujours la même définition. Voilà, donc de femmes qui lancent leur business et aussi de femmes qui s'expatrient. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler des femmes qui lancent leur business. On va pas focaliser sur l'expatriation. En revanche, voilà, tu accompagnes des tas de start-up et d'entrepreneurs, des femmes porteurs de projets. Et ça, c'est un truc qui nous intéresse énormément pour plein de raisons. Une des raisons, c'est parce que je suis basée à Genève. Et à Genève, hein, figure-toi, Delphine, nous avons 40% d'expatriés. Voilà, ça veut dire que il y a beaucoup de femmes qui, toi tu connais bien ça, qui suivent leur mari. Ça peut être le contraire aussi d'ailleurs, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, et qui savent pas trop quoi faire. Et en fait, c'est vrai que moi, quand je rencontre ces femmes-là, je leur dis souvent, mais pourquoi vous lancez pas votre business sur Internet? Et c'est de ça que j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui. D'accord. Alors, présente-toi, donne-nous un peu une idée de ton parcours, de ce que tu fais, ce que tu as étudié, etc. Alors, donc moi, en fait, initialement, j'étais dans les ressources humaines. J'ai fait un petit peu d'études de droit et puis après, je me suis orientée vers les ressources humaines. Donc, j'ai fait ma carrière à Paris dans une entreprise américaine de consultant système d'information. Et donc en fait, quand j'ai rencontré mon mari, évidemment qui était français mais qui habitait à Bruxelles, rapidement la question s'est posée de savoir où est-ce qu'on allait s'installer à deux. Donc moi, j'ai ni une ni deux. Je me suis dit que j'avais envie de vivre à Bruxelles. Je tournais un peu en rond dans mon poste. Je savais pas trop bien où est-ce que je voulais, ce que je voulais faire. Et donc je me suis dit, Bruxelles, c'est une ville très internationale et donc j'avais vraiment l'envie d'aller vivre là-bas. Et donc finalement, c'est là que a commencé mon cheminement pour découvrir le job qui me collait à la peau parce qu'ensuite, nous sommes partis à Shanghai, nous sommes aujourd'hui aux États-Unis et donc finalement, ça a été un peu ma quête pour découvrir et vivre du job qui me collait à la peau, ce qui est maintenant en fait l'offre de service que j'ai depuis 4 ans. Donc voilà, et donc j'accompagne des femmes qui sont en fait en chemin aussi pour découvrir du job qui leur colle à la peau, sachant que moi-même, quelque part, je suis un petit peu en amont d'elles. Donc, c'est tout ce que je sais, que je leur apporte. Et comme c'est toujours ma quête personnelle, donc forcément, je me forme, je me fais coacher. Donc, j'avance aussi. Donc, quelque part, c'est un peu un cercle vertueux pour toujours leur proposer ce que je sais toujours plus, en fait. Donc, ça résume un peu le parcours. Je sais pas si tu as d'autres questions, mais en gros, c'est ça. Alors, ce que j'adore en fait dans ces interviews, c'est que très souvent, c'est la même chose. Les gens nous disent que ils ont lancé leur projet suite à je dis bien entre guillemets, échec. Alors, c'est pas du tout un échec, mais là, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que toi, tu as déménagé donc à Shanghai avant d'aller à New York, et puis que tu as cherché du travail, et puis que tu as ramé, puis que ci, puis que ça, et que ça n'a pas marché, et que c'est pour ça que tu as lancé ta propre boîte. C'est juste? Alors en fait, je dirais pas que c'était un échec, ça a été plutôt en Belgique une énorme difficulté parce que je n'avais pas compris que je m'expatriais. Donc pour moi, la Belgique quelque part c'était quand même la France parce qu'on y parle français. Et donc il y a toutes les difficultés de l'expatriation, de pas comprendre en fait les différences culturelles, donc de se heurter à des difficultés auxquelles on ne s'attend pas parce que finalement on se rend pas complètement compte qu'on n'est pas dans son propre pays. Et puis le fait aussi que je ne savais pas exactement quel type de fonction je recherchais. Donc les deux mélangés, finalement en 5 mois après être arrivée à Bruxelles, j'avais complètement perdu confiance en moi et carrément isolée dans mon appartement à me demander comment j'allais me sortir de là. Donc effectivement après, je me suis dit ça suffit, je vais plus avoir cet sentiment d'être une victime. Je veux prendre ma vie en main. Donc je dirais pas que c'est suite à un échec, mais plutôt suite à aller assez loin personnellement en se disant là non mais ça suffit, je veux plus subir ce genre de choses, je vais reprendre ma vie en main sur tous les aspects
Et donc finalement, après, c'est que des étapes, comme un escalier, hein, pour aller jusqu'à atteindre l'objectif que je souhaitais pour moi. D'accord. Donc l'avantage en fait qu'il y a aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années maintenant, c'est que, enfin c'est aussi comme ça que je me suis lancée moi hein, d'ailleurs, c'est qu'il y a l'internet et qu'on peut se lancer avec, alors pas sans investissement, mais avec des plus petits investissements, hein, parce qu'il faut pas que les gens pensent qu'il n'y a pas du tout d'investissement, parce que finalement il y a un énorme investissement en temps avant que le business devienne rentable. Hein. Et puis, ce qui est intéressant avec ce que tu fais toi, c'est que toi, donc maintenant, tu es basé dans l'État de New York à Rochester, voilà, mais que tes clientes sont francophones, dispatchées dans le monde entier. Et donc, ça, ce qu'on appelle en anglais un location independent business. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. En fait, oui. Alors, juste pour revenir un petit peu sur ce que tu viens de dire, je pense que l'investissement en termes d'outils, le site internet, etc., ça n'est pas un gros budget parce que effectivement, un site internet comme ça évolue. L'idée n'est pas d'avoir un investissement à 3 500 € comme j'en ai déjà entendu des sites internet, mais et ça, c'est effectivement le principal outil. Mais après, par contre, c'est de l'investissement en termes de formation et de connaissances personnelles parce que 90% de la réussite d'un projet dépend de soi-même. Donc, on pourra peut-être y revenir après. Mais et donc, effectivement, moi, j'ai donc quelque part été contrainte d'avoir une activité virtuelle. Donc des clientes et un accompagnement par Skype, puisque à Rochester, il y a quasiment pas d'expatriés. Donc moi j'avais fait ce choix étant dans un domaine en fait de l'humain. Donc forcément il faut avoir la même langue maternelle et même référence culturelle pour vraiment que j'exerce bien mon métier, que je sois vraiment pertinente pour apporter une vraie valeur ajoutée à mes clientes. Et donc c'était mon choix de me dire voilà, moi mes clientes il faut qu'elles soient francophones. Et donc finalement je me suis dit bon ben elles sont partout et il faut que je rayonne du coup où elles sont. Et donc finalement, de cette contrainte, ça m'a donné une opportunité énorme que j'aurais jamais pensé, c'est de pouvoir toucher autant de femmes partout dans le monde. Et ce qui est génial, c'est d'avoir, voilà, je te parle, toi, ce matin, tu es en Suisse. Tout à l'heure, je vais avoir une cliente, elle est à Budapest. Enfin bref, du coup, c'est un peu magique, je dirais, de se dire voilà, on peut, en fonction des décalages horaires, s'adresser à plein de femmes, donc les accompagner où qu'elles soient dans le monde. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et c'était mon souhait en arrivant ici parce que, étant expatriée, on ne sait jamais combien de temps on va rester, etc. Et moi, ça m'agaçait vraiment de me dire cette donnée-là, de ne pas maîtriser combien de temps on va rester. Je me suis dit, ok, il faut que mon business, du coup, corresponde à cette contrainte et que j'en fasse une force. Et donc, ça a été mon souhait. Au début, je savais pas comment je ferais, mais ça a été mon souhait de me dire, je veux mon activité qu'elle puisse être exercée où que je sois, où je vive en fait. Donc c'est pas une fin en soi que ce soit 100% virtuel. D'ailleurs cette année ça le sera moins parce que je vais faire des choses et me déplacer en France et par ailleurs. Mais quelque part, voilà, maintenant c'est quelque chose que je trouve être absolument formidable. Il y a un autre truc de formidable. J'imagine que bon, tu as 2 petits enfants, je crois. Oui. Et est-ce que tu travailles depuis la maison? Et oui. Si oui, comment est-ce que tu organises tes journées entre les enfants, le travail, de bien faire la différence? Comment est-ce que tu gères tout ça? Oui, alors moi j'ai 2 garçons de 4 et 6 ans et effectivement c'est quelque chose qui est très important pour moi de concilier ma vie pro et perso. Et donc, en fait pour moi quelque part c'est donc un choix à faire. Donc moi j'ai fait un choix. Ils étaient petits quand je suis arrivée. Mon plus petit avait 6 mois et mon plus grand avait 2 ans et demi. Sachant qu'aux États-Unis, en fait, souvent les femmes s'arrêtent de travailler jusqu'aux 5 ans, donc l'âge d'entrée à l'école. Donc elles s'arrêtent de travailler parce que les garderies sont très chères. Moi, ça avait été un accord avec mon mari pour que, comme je souhaitais lancer mon entreprise, mes garçons iraient à la crèche.
Donc, il y a eu un investissement financier, évidemment, pour que j'ai mon temps de travail à moi, que je m'étais défini, du coup. Et donc, en fait, j'ai mes journées de travail. Donc, je travaille tous les jours de 8h30 à 5h à peu près. Et donc, en fait, pour moi, c'est l'équilibre de vie, il se décrète. Donc, en fait, quel que soit le nombre de jours qu'on veut travailler, finalement, c'est de se dire, OK, ben moi, je veux travailler tant de jours, tant d'heures. Et en fonction de ça, en fait, on organise comment on veut concilier sa vie. Moi, le mercredi après-midi, par exemple, voilà, je prends mes garçons, ou l'un ou l'autre, parce que j'aime bien aussi passer du temps séparé. Et donc, en fait, c'est quelque part, je me pose plus la question de comment je concilie ma vie, puisque c'est organisé, en fait. Donc, j'ai structuré ma semaine et je structure mon temps à chaque fois pour qu'ils répondent à mes besoins. Je dirais, et c'est d'ailleurs ce que j'encourage toujours mes clientes à faire, c'est leur semaine idéale. Donc, dans l'idée que si elles savent que toute cette semaine se déroule telle qu'elle va l'être, donc sur tous les volets, hein, donc ça va être aussi bien le temps avec son mari, ses enfants, son travail, ça veut dire qu'elles seront comblées. Et ça, pour moi, c'est important d'être maître de son temps, maître de sa vie, et de ne pas subir. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que le programme que j'ai mené, c'est devenir actrice de sa vie, parce que pour moi, c'est, voilà, il y a un moment donné, c'est faire des choix et en écoutant ses besoins. Et ça, c'est évident que quand on est maman, ben c'est important d'avoir aussi son temps de maman, mais d'avoir son temps de travail, avec travail à la maison, c'est possible. Alors, justement, quand tu fais ce choix, il y a quand même un moment où il faut savoir déléguer parce qu'on peut pas tout faire tout seul. Et toi, tu travailles avec une assistante virtuelle, concept encore un peu nouveau chez nous en Suisse. C'est un peu lent, voilà. Pas tout le monde sait ce que c'est. Explique-nous ce qu'est une assistante virtuelle, ce qu'elle fait pour toi et quels en sont les avantages. D'accord. Alors juste pour tout ce qui est délégué, je veux quand même dire que souvent la première chose à penser à déléguer, c'est une femme de ménage, parce que déléguer en fait ça s'entend sur tous les aspects, aussi bien pro que perso. Donc je reviens sur l'assistante virtuelle. Donc c'est très très développé aux États-Unis, c'est en plein boom au Canada et donc c'est balbutiant en France. Après en Suisse je ne sais pas. Et donc en fait l'idée c'est que mon adjointe virtuelle en fait donc elle vit à Ottawa au Canada et donc elle est elle-même entrepreneur, elle a d'autres clientes et donc en fait on a une réunion tous les lundis pour voilà savoir ce que je lui donnais à faire, sachant qu'elle a elle-même des choses de façon récurrente à gérer. Donc et puis on a un outil qui s'appelle Basecamp dans lequel en fait elle a toutes ses tâches et donc dès qu'elles sont effectuées, j'ai un suivi de ce qu'elle fait. Donc l'avantage, il y en a plein. C'est évidemment en fait de pouvoir déléguer des tâches qui, même si on sait les faire, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée pour nous, donc, mais qui sont importantes à faire. Donc, du coup, de savoir qu'elles seront effectuées voilà, par cette personne de confiance. Et puis, donc, le temps que ça nous libère, il est plus disponible pour qu'on soit à se former, à apporter de la valeur pour nos clients ou à rechercher, à faire son marketing, quoi. Donc, à générer plus de revenus. Donc, du coup, c'est un vrai levier en fait. Ça dégage du temps pour aller créer plus de revenus. Et puis c'est aussi une complicité parce que c'est pas n'importe quelle adjointe, faut qu'il y ait un feeling. Donc voilà, on se soutient aussi, on est entrepreneurs toutes les deux, donc on s'apporte et on est une vraie équipe. Donc il y a forcément des mêmes valeurs partagées et donc voilà, on se sent moins seul parce que quand on est entrepreneur, c'est souvent cette dimension-là qui est assez pesante. En fait, de savoir que voilà, on travaille avec une assistante qui est aussi très qui est aussi dans cette impulsion de ce qu'on veut apporter dans le même état d'esprit parce que forcément elle aime beaucoup ce que je fais. Donc du coup on est une équipe quoi, donc c'est vraiment ça. Et puis il faut préciser quand même que cette assistante virtuelle est en freelance, donc c'est pas une charge fixe, hein.
Non. Détail important quand même, hein. Étant entrepreneur moi-même, donc ça a quand même un certain avantage parce que quand on a des mois difficiles, et ben ma foi, c'est un peu moins lourd quand même à porter. Oui, c'est ça. Et en fait, j'aurais tendance à dire au début, on hésite. Moi, j'encourage à le faire assez tôt. L'idée, c'est pas de prendre, parce que souvent c'est en forfait d'heures, donc d'y aller progressivement, mais surtout de se dire que grâce à elle, elle vous libère du temps et que ce temps, en fait, bah, du coup, vous avez plus de temps pour aller générer plus de revenus. Et donc finalement, ça doit être une vraie, enfin ce que j'appelle un vrai levier, quoi, parce que du coup, quelque part c'est le côté positif d'avoir une assistance, donc c'est de permettre à l'entreprise de grandir grâce au fait elle vous dégage des tâches qui ne sont pas nécessairement à faire par vous-même. D'accord. J'aimerais maintenant que tu nous parles et que tu nous donnes un petit conseil pour lutter contre la peur de l'entrepreneur, la paralysie de l'entrepreneur, les doutes qui nous envahissent tous tout le temps et comment faire pour justement travailler avec, pour s'en servir dans le bon sens et puis aller quand même de l'avant. Alors pour moi, c'est quand je t'entends me demander ça, en fait, c'est être comment dire, savoir pourquoi on fait ça. Donc pas l'entrepreneuriat, mais pourquoi on offre les services qu'on offre et à ces personnes-là en particulier. C'est parce que quand on est entrepreneur souvent, et c'est parce qu'on a trouvé en quoi on veut changer le monde, en quoi on veut contribuer. Et donc en fait, c'est un peu comme une foi. Enfin, c'est quelque chose qui nous remplit complètement. Donc c'est normal qu'on ait des doutes parce que voilà, on en a tous. Mais en fait, du coup, c'est de cultiver cette foi. Donc, quand on a des doutes, c'est se ramener à soi-même, se reconnecter à ce pourquoi je fais ça et pourquoi c'est ces personnes en particulier que j'ai décidé d'accompagner. Et donc, en fait, nourrir cette foi, du coup, quelque part, ça peut être des moments quotidiens. Moi, je sais que moi et puis toutes mes clientes, on a ce qu'on appelle un cahier de gratitude. Donc tous les jours, en fait, c'est prendre 5-10 minutes pour se dire, bah voilà, je suis contente parce que, et ça nourrit cette foi parce que ça veut dire je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai contribué, je suis sur mon chemin que j'ai choisi, et donc c'est voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Et c'est se remplir en fait de ça tout le temps. C'est quelque part un petit rituel. Donc peut y en avoir d'autres, hein, mais quelque part que ce soit comme une routine, voilà, de combler tous les jours. Et quand il y a vraiment des moments down, enfin très bas, bah, quelque part garder cette foi que bah c'est dur, ben quelque part, quand ça va pas, on n'est pas capable de faire des événements d'envergure ou des grosses actions, ben, de reconnaître que voilà, on est en train de traverser quelque chose, parce que forcément, il y a toujours notre ego, enfin nos croyances, nos anciennes références qu'il faut aussi, comment dire, travailler. Si jamais je suis pas claire, je veux bien revenir sur le point, ça c'est important, mais Non, non, tu... c'est bon pour l'instant. ouais. Enfin, j'espère que moi j'ai compris. Ok, parce que donc quand on est en doute, c'est forcément qu'on est en train de modifier certaines croyances qu'on avait par le passé. Donc il y a certaines croyances qui nous ont aidés à vivre et à avoir des repères dans notre vie, donc qui sont positives, mais il y en a d'autres qui nous limitent. Et c'est souvent en fait ça qui font qu'on est down, c'est-à-dire qu'on remet en question d'anciennes références qui ne nous permettent pas, enfin qui pourraient nous saboter et nous dire ok j'arrête là parce que finalement je suis pas capable d'aller plus loin. Mais en fait c'est pas la vérité. Et donc en fait quand on est dans ces périodes vraiment très difficiles, c'est d'admettre qu'on est dans une transition, une transformation et garder et rester accroché à cette foi et puis poser des petites actions petit à petit, qui vont amener des résultats et on va réenclencher en fait une spirale positive. Parce que l'important, c'est justement de ne pas garder le focus sur ce qui va pas, mais d'avoir la capacité de se dire ça va aller mieux, je le sais, j'en suis sûre, et je pose des actions pour faire en sorte que ça avance. Voilà. Super, vraiment, merci parce que c'est en plus c'était ma question d'après, c'était ce que j'allais te demander, donne-nous des outils et voilà, tu l'as déjà fait. Mais c'est ça en fait. Magnifique. C'est pour ça que je dis que, et puis c'est pas moi, c'est tout le monde, c'est que
finalement, même si on donnait les étapes à tous les entrepreneurs pour dire voilà comment il faut lancer son entreprise, voilà comment vous allez atteindre ce chiffre d'affaires, finalement tout le monde a la capacité intellectuelle de se dire bah, je comprends les étapes. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est de se gérer soi-même. Et donc effectivement, bah, après il y a plein d'outils, chacun peut en avoir des propres. Il peut y avoir de l'EFT, il peut y avoir de la relaxation, enfin plein de choses, mais c'est souvent cette capacité à être dans l'empathie vis-à-vis de soi pour être quelque part se rassurer que oui, on est capable et savoir ne pas écouter quand cette petite voix nous dit oh, t'es sûr que tu vas y arriver? Je crois que t'as pas le diplôme, ou je crois que t'as pas fait assez. Non, mais t'es sûr que que t'es pas dans l'imposture. Enfin, bref, tous ces messages qu'on a tous à un moment donné. Hein, ben en fait, d'être capable d'avoir cette force de pas les écouter. Donc ça, c'est finalement ce qui fait la différence. Et ça se travaille. Voilà. D'accord. Bah écoute, super, merci. Parle-nous un peu de tes coups de pouce entrepreneurs. Oui. Alors, c'est un concept que j'ai lancé il y a presque, je pense, au moins 3 ans. Donc, il y a un coup de pouce mensuel. Alors, l'idée, c'est, comme moi, je suis une femme d'action et que mes clientes, en fait, je les pousse à agir, voire même au-delà de ce qu'elles-mêmes auraient fait pour elles. Enfin, sinon, je serais pas là. Hein, les aider à dépasser ça. Donc, je me suis dit, quelque part, j'ai envie de donner cette, de sensibiliser en fait au fait que des coups de pouce, ça aide à faire la différence. Et donc chaque mois, j'organise pendant 1 heure. Donc il y a au maximum 5 participantes parce que 1 heure ça passe vite. Et donc l'idée c'est que chacune en fait se présente, arrive avec le coup de pouce avec lequel elle a envie de repartir. Et mais donc, attends, excuse-moi, juste vous vous rencontrez où alors puisque c'est virtuel tout ça donc Skype, oui. D'accord. C'est un rendez-vous Skype aujourd'hui. Après, je sais pas s'il y aura d'autres technologies qui seront mieux, mais pour l'instant, ça marche. Et donc, en fait, du coup, elles sont donc de partout dans le monde, évidemment. Et donc voilà. Après, elles arrivent en exprimant en fait le coup de pouce avec lequel elles souhaitent repartir. Et donc, du coup, on travaille pendant cette heure à faire en sorte qu'elles partent avec le coup de pouce qu'elles ont envie d'avoir. Voilà, au bout de l'heure. D'accord. Et comment on fait si on a envie de se joindre à vous pour justement ces coups de pouce entrepreneurs? On va où? On s'inscrit où? Alors, on va sur le site Femme de Challenge, donc Femme de Challenge tout au pluriel, .com. Et chaque mois, donc vous inscrivez à la newsletter, comme ça vous aurez l'information en premier. Et vous vous inscrirez en fait pour le café coup de pouce. Donc, il y aura un formulaire d'inscription que vous recevrez dans la newsletter, donc chaque mois. Voilà. D'accord. Alors, pour finir, bon, tu fais du coaching hein, en one-to-one, mais tu as aussi un ou deux ou plus des programmes hein, qu'on peut suivre en ligne, c'est juste? Alors en fait, c'est des forfaits donc aujourd'hui oui, c'est de l'accompagnement individuel. Il y a voilà dans la suite, il y aura dans les forfaits aussi du groupe, mais donc oui, il y a 3 forfaits en fait qui sont finalement 3 grandes étapes. Donc le premier, ce que j'ai appelé starter, puisque une grosse partie de ma clientèle en fait sont des femmes qui ont été salariées et qui souhaitent faire une transition de carrière, donc trouver le métier qui a du sens pour elles. Et donc ce premier forfait leur permet finalement de découvrir le métier qu'elles souhaitent et de se lancer. Le deuxième forfait et le troisième s'adressent aux entrepreneurs qui sont déjà lancés. Donc les 2 forfaits suivants, donc le forfait croissance et le forfait équilibre, sont en fait des accompagnements sur 6 mois qui sont à destination des entrepreneurs. Donc, en fonction du résultat que vous voulez atteindre, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Donc, le croissance,
c'est vraiment prendre sa pleine posture d'entrepreneur, parce qu'il y a une vraie posture, un état d'esprit, ne serait-ce que de savoir que voilà, c'est l'idée d'être pas focalisé sur les revenus mensuels, mais d'avoir une vision plus à 3, 6 mois, voire un an. Enfin, voilà, il y a certaines choses à comprendre sur la posture entrepreneur. Donc, ce forfait croissance, c'est l'idée de mettre en place un système qui va en fait faire en sorte d'avoir en fait un vivier de potentiels clients en continu que vous allez apprendre à convertir et donc à avoir un taux de conversion jusqu'à 80% je dirais en base. Le forfait équilibre est le plus abouti. Donc là, c'est pour des femmes entrepreneurs qui veulent aller encore plus loin. Et là, il y a une dimension plus chef d'entreprise. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de mettre en place donc tout le système, évidemment, de croissance, mais en plus, de faire en sorte d'avoir différentes sources de revenus. Parce que l'idée, c'est au-delà du fait d'être entrepreneur, de concilier sa vie pro et perso, l'idée ensuite, c'est de se dire que tout ne repose pas entièrement sur ses propres épaules et donc de pouvoir avoir différentes sources de revenus. Donc c'est ça qu'on travaille, plus le fait aussi de déléguer et de mettre en place des processus internes qui permettent d'automatiser en fait l'entreprise pour toujours pareil croître, mais être plutôt comment dire, avoir une impulsion, je dirais, grâce à l'entreprise pour soi-même en fait se donner plus d'aile pour développer son entreprise. D'accord. Bah écoute, je vais mettre tous les liens sous la vidéo et sous le blog post. Les liens de ton site, deux, trois liens. On avait parlé de Basecamp. Je vais mettre un lien pour ceux qui connaissent pas. Et puis, je te remercie infiniment. C'était vraiment sympa de te rencontrer. À une prochaine, j'espère. Merci beaucoup Catherine, en tous les cas d'avoir pris l'initiative qu'on se contacte et puis de m'avoir offert cette opportunité. C'est vraiment, voilà, c'est un peu la magie des réseaux sociaux et ce que je trouve toujours hyper intéressant. Donc merci beaucoup Catherine. Mais de rien.